Alors soyez bénis. Vraiment, c'est une joie toujours d'être ensemble. Alléluia. Et donc que la grâce et la paix vous soient accordées davantage ce soir. De la part de Yahvé notre Père et de la part de Yeshua, Mashiach, notre Seigneur, dit Amen. Amen. Alors de quoi avons-nous parlé dimanche dernier concernant le mariage? Qui a retenu quelque chose? La vie conjugale. On a parlé de la vie conjugale. On a parlé aussi des finances dans le mariage. Amen. Et nous avons dit qu'on doit rassembler tout, c'est-à-dire les finances. En fait, on doit mettre tout en commun. tout doit être en commun. Amen. Amen. Et nous avons aussi eu l'exemple de la dot. Amen. Amen. Qui a fait couler un peu quelques salives. Est-ce que quand le jeune homme va épouser sa femme, va honorer les parents de la fille, est-ce qu'elle doit sortir la dot de sa poche? On a donné l'exemple de Jacob qui avait travaillé 2 fois 7 ans. Amen. Il disait que l'argent. Non, Jacob c'était une punition, c'était une escroquerie. Comme ce qui se passe aujourd'hui. Amen. On va prendre l'exemple du Congo pour que vous compreniez bien. L'état civil, l'état congolais dit avant d'aller à la mairie, tu dois passer par la famille. Voilà, ça c'est des Hébreux. C'est écrit sur la loi, dans la loi, le code civil. Alors, le montant est fixé. Parce que quand tu vas à la mairie, le maire te demande, est-ce que tu es d'abord passé par la famille? Tu as donné ta dot? La dot est fixée à 50 000. Amen. La dot est fixée à 50 000. Mais regardez dans nos papas là au pays, combien ils demandent pour la dot? 1000 euros. Ça c'est l'escroquerie. C'est comme ce que Jacob avait subi. Il va chez son oncle, il est en train de fuir. L'oncle sait qu'il n'a pas d'argent pour donner la dot. Il lui dit, mais comme tu n'as pas d'argent, tu vas travailler pour moi pendant 7 ans. C'est une escroquerie. Amen. Amen. Donc il n'y a pas de finances pour la femme, il n'y a pas de finances pour le mari. Tout est en commun. À partir du moment où vous êtes marié, vous êtes lié, tu es décidé de prendre ta femme sérieusement pour la garder pour la vie. À partir du moment où la femme décide de rester attachée à son homme, de respecter son mari jusqu'à la fin de ses jours, vous êtes bénis au ciel. Amen. Et après, vous allez honorer les parents. À partir de ce moment-là, parce que vous êtes les parents de la femme sont tes parents. Les parents de ton mari sont tes parents, parce que vous êtes devenu une seule personne. Amen. Amen. Merci maman pour ce rappel. Et j'ai donné un conseil. Ouvrez un compte, ouvrez-en 3 si vous voulez, un compte d'épargne, un compte pour vous gérer. Et qui doit gérer l'argent? La femme. Qui doit gérer l'argent? La femme. Amen. Parce que la Bible dit, c'est à la femme de s'occuper des travaux. Alléluia. Bien. Nous marchons selon la parole de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Le reste fait la différence entre ce qui est du ciel, ce qui est de la parole et ce que nous héritons des coutumes du monde. Amen. Bien. Je vais revenir sur un point très important. Nous avons dit qu'il y a une différence entre le mariage en soi et la célébration. Amen. Amen. Le mariage, c'est cette union qui est vraie. L'engagement, sincère. Pourquoi? Pour que les deux deviennent une seule et même personne. Après, une fois que vous êtes unis spirituellement, vous pouvez célébrer votre union. Amen. Amen. Vous pouvez faire une cérémonie. Et vous pouvez aller à la mairie. Vous pouvez aller à l'église. Et nous, notre cérémonie officielle, c'est la dot. Donc, au cours de laquelle le marié apporte quelque chose pour recevoir la bénédiction. N'empêche, je n'ai pas dit qu'aller à la mairie, c'est un péché. Il faut faire attention. Amen. Amen. Je n'ai pas dit qu'aller à l'église, vous faire bénir, c'est un péché. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas biblique. C'est une coutume que l'Église a adoptée, qui est venue d'ailleurs. Comme la Noël, elle n'est pas biblique. Mais l'Église a adopté ça. Donc, aller à la mairie, si tu penses, maintenant il faut comprendre pourquoi on célèbre, soi-disant, le mariage à la mairie. Amen. À partir du moment où, puisque le mariage n'est pas obligatoire, tu peux ou ne pas te marier, ok? Amen. Mais à partir du moment où tu t'es marié, tu dis maintenant, tu dois régulariser ta situation administrative. À partir du moment-là, tu as affaire à l'État. Parce que le mariage, l'état civil, la célébration de l'état civil est régie par le code civil. Il y a des lois qui cadrent. Voilà pourquoi vous rentrez facilement, mais quand vous sortez au divorce, vous avez chaud.
cette cérémonie-là. À partir du moment où vous allez à l'état civil, c'est fini, vous êtes sous le contrôle de l'État. Personne ne t'a demandé de venir. Mais une fois que tu es venu, tu dois respecter la réglementation. Donc, ce n'est pas un mal, mais il faut savoir pourquoi tu le fais. Par exemple, nous ici, si on contacte un couple qui est marié, donner la dot, on peut le célébrer ici. Et c'est à nous de décider comment on va célébrer ce mariage-là. C'est nous. Amen. Amen. C'est à nous de décider comment on va célébrer. Et puis, on peut apporter notre bénédiction aussi, c'est-à-dire dire les bonnes choses pour ce couple-là, prier pour le couple, les accompagner. Amen. Les accompagner spirituellement. Mais quand tu le fais, il faut savoir pourquoi tu le fais. On est marié avant de venir à l'église. C'est tout bête. C'est tout bête. Sinon, on pourrait dire, bon écoute, il y a une soeur qui est là, il y a un frère qui est là, venez, on va vous marier. Est-ce que vous comprenez? Mais avant que vous veniez à l'église, n'est-ce pas que vous êtes déjà entendu dehors? Et vous? Avant d'aller à la mairie, n'est-ce pas que vous êtes déjà accordé? Donc le mariage, ce n'est pas à la mairie. Avant d'arriver à la mairie, vous êtes déjà marié, si vous êtes sincère. Avant de venir à l'église, vous êtes déjà marié, si vous êtes sincère. Parce que sinon on allait prendre n'importe qui, on dit, bon, le frère Yannick, on voit une soeur qui passe, viens alors, on va te marier. C'est bête, il faut comprendre les choses, ok? Il faut comprendre les choses, bêtement. Donc, si tu veux aller à la mairie, il faut savoir pourquoi tu y vas. Un couple marié doit désirer d'avoir des enfants, non pas seulement les désirer, mais tant que c'est possible. Tant que c'est possible, il faut continuer à avoir des enfants. Parce que la deuxième recommandation, c'est quoi? Multiplier, remplissez la terre. Amen. Alléluia. Donc, autant que possible, il faut avoir des enfants. Jusqu'à ce que, sauf prescription médicale, sauf maladie, en cas de maladie, incapacité. Mais tant qu'on est en bonne santé, il faut en avoir. Amen. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont 50 ans, ils contactent le mariage, puis ils disent, à mon âge, 60 ans, si j'ai un enfant, ben, à quel moment je vais l'éduquer? Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Maintenant, si tu l'avais il y a 30 ans et que tu as eu un accident, tu meurs, qui va l'éduquer? Vous voyez la réflexion humaine? On fait nos calculs. Donc, il n'y a pas de limite spirituellement, sauf en cas de maladie et d'incapacité. Quand la femme est fatiguée, elle ne peut plus porter de grossesse, il faut arrêter. Amen. La 10e enfant, là, c'était difficile. Tu dis à ton mari, j'ai failli mourir, est-ce qu'on peut arrêter? Amen. Bien. Mais tant qu'il y a la force, il faut y aller. Donc, dites-vous bien, quand vous voyez un couple qui dit que nous, on ne veut pas avoir d'enfants, c'est pas de Yahvé. C'est même démoniaque. Maintenant, on va parler de la naissance des enfants. Un couple décide d'avoir un enfant, ou des enfants, ok? Une fois conçus, l'éducation doit commencer avant même la naissance de l'enfant. Je dirais même avant même la conception. L'éducation des enfants commence avant même la conception. J'explique. Quand vous êtes marié, vous maintenant, parce qu'on ne désire pas d'enfant avant le mariage, hein. On reviendra là-dessus quand on va parler de la préparation. Amen. Bien. Gardez vos questions pour ça. Ok? Là, on parle déjà des couples mariés. Vous êtes mariés, il faut décider d'avoir des enfants. Mais dès que vous décidez d'avoir des enfants, l'homme et la femme doivent spirituellement déjà projeter l'enfant. Tu dois déjà penser à l'enfant. Pas à la foi, c'est spirituel. Amen, c'est mental. C'est-à-dire, tu te dis, si j'ai un garçon, bon, quand j'aurai, pas si, parce qu'avec Yahvé, il n'y a pas de si. Amen. Tu sais et tu sais que tu l'auras. Donc, je dis, on va voir un garçon, on va voir une fille. Bon, il n'y a pas d'autre sexe. Il y en a d'autres. Non, ou c'est un garçon, ou c'est une fille. Amen. Donc, tu dis déjà, le garçon, il va s'appeler un tel. Et je veux qu'il soit comme ceci. Et tu le confesses. Et tu dis à ta femme, notre garçon s'appelle un tel. Le premier garçon s'appelle un tel. Il va être comme ceci, il va être comme cela, je vais l'éduquer comme ceci, comme cela. La fille, la première fille va s'appeler un tel. La deuxième fille, un tel. Le deuxième garçon, un tel. C'est-à-dire, tu as déjà planifié, avant même la conception, tu as déjà l'image de l'enfant, spirituellement. Amen. Tu poseras des questions. Maintenant, la conception arrive. La femme fait connaître qu'elle est enceinte. L'éducation aussi commence là. Amen. Parce que de la même manière que vous en avez parlé
parler avant, de préparer sa chambre, de préparer les habits que l'enfant va porter, de penser à l'école dans laquelle l'enfant va aller, de penser des habits déjà que vous allez lui acheter, de penser au film que l'enfant va regarder, de penser. Amen. La conception arrive, pouf. Quand la femme est enceinte, l'homme doit commencer à parler à la grossesse, dès la conception. La femme aussi doit commencer à parler à l'enfant à l'intérieur. Amen. Tout ce que vous voulez que l'enfant soit, tout ce que vous voulez que l'enfant fasse, tout ce que vous voulez que l'enfant ne fasse pas, vous lui dites. Tu es en train de venir, sois le bienvenu. Mais nous voulons que tu sois un enfant obéissant. Nous voulons que tu sois intelligent. Je veux que ceci, quand je te dirai, là-bas tu ne fais pas pipi, tu ne feras pas. C'est depuis la grossesse. Amen. Amen. Et le papa doit venir. Amen. Mais oui. Câlin, parler à l'enfant. C'est très important. Dire les choses. Et là, l'enfant va recevoir parce que c'est un être. Amen. C'est un esprit qu'il y avait à déposer à l'intérieur. Il entend, il comprend les choses. Amen. C'est un esprit, il est déjà vivant. Alléluia. 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 Jérémie, premier chapitre. On va lire juste le verset 5. Tu sais à quoi il va ressembler. Maintenant, quand tu es dans le ventre, avant qu'il ne sorte, tu as déjà consacré. Tu as déjà consacré ton enfant. Tu as déjà transmis la parole. Amen. C'est parce que quand l'enfant est en train de naître, il est en train de venir dans la joie. L'éducation commence avant la naissance. Amen. Depuis dans le ventre, tu commences à éduquer ton enfant. Jusqu'à la naissance, tu l'as déjà établi. Amen. Amen. Maintenant, dans l'éducation, il y avait dit instruire l'enfant une fois. Maintenant, il est né. Là, on a parlé avant la naissance. Amen. Amen. Mais ça, vous avez compris. Si le mari ne vient pas faire câlin pour la grossesse, hein? Bien. C'est très important pour la croissance de l'enfant. Amen. Dis Alléluia. Maintenant, tout ça s'est bien passé. Amen. La maman a parlé à l'enfant. Tu vois, Papa Gabin, c'est ton papa. Tellement je l'appelle mon Seigneur. Donc quand j'entends mon Seigneur, c'est ton Père que j'appelle. Amen. Je le respecte tellement. Alléluia. La mère transmet tout ça à l'enfant avant même sa naissance. Amen. Tu lui parles d'où tu viens, ton nom. Nous sommes des Hébreux israélites. Tu lui parles de tout ça. Maintenant, une fois que vous avez fait cette préparation, l'enfant naît. La parole dit, Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Instruis l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. De sorte que quand il grandira, il ne s'en détournera pas. N'attends pas, quand tu diras, il faut attendre 6 ans pour parler de la parole de Yahvé à l'enfant. C'est faux. C'est dès la naissance, tu donnes l'instruction, tu lui montres le chemin. Voici ce que je veux que tu fasses. Voici ce que je veux que tu ne fasses pas. Commence à lire la parole à l'enfant dès la naissance. Amen. N'attends pas, il n'y a pas d'âge. Dès la conception, dès la naissance, commence à instruire l'enfant. De sorte que ne t'inquiète pas. Même si à un certain âge, on parle de l'adolescence. Amen. On dit que les adolescents perdent la tête. C'est biblique. Il dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Les enfants sont fous. Si tu vois un enfant sage, agenouille-toi, glorifie l'Éternel. Les enfants, ils sont fous, il y a la folie qui est attachée. Donc ils font beaucoup de bêtises. Donc toi tu instruis. Même s'il est parti dans sa folie, un jour, quand il sera grand, il se souviendra de ce que tu lui as dit quand il était petit. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il n'oubliera jamais. On oublie rarement ce que nos parents nous disent quand nous avons été petits. Même des fois, il y a des choses que tu ne sais pas comment tu le sais. Parce qu'à l'âge, avant 6 ans, l'enfant est un esprit. Il vit spirituellement. Quand la chair rentre, quand l'âme vient prendre le relais, amen, ok, l'esprit se détache. Quand le péché arrive, l'esprit se détache, amen. Du coup, ce qui fait que quand on arrive à 6 ans, on oublie tout ce qu'on a fait quand on avait 3 ans.
ne t'inquiète pas. L'esprit s'est détaché, il n'est plus en connexion avec ça, mais l'âme a gardé. L'âme n'oublie jamais. Voilà pourquoi ceux qui font des sciences, et on te fait parler, des fois tu dis des choses de ton enfance quand tu avais 1 année, 2 ans. Mais quand tu vas te réveiller, tu ne sais plus, parce que c'est dans l'âme. Amen. Donc l'âme garde. Amen. Alléluia. Merci, sois béni. Donc, instruis l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Donc, ne te dis pas que ce que tu es en train de dire à l'enfant, il va oublier. Non, toi, tu as l'obligation, tu as l'intérêt à transmettre l'éducation de l'enfant dès le bas âge. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? La mère, il y a un côté que seule la mère donne. Il y a une éducation que seule la mère peut donner. Et puis, il y a un côté que seul le père peut donner. Amen. Amen. C'est très important. Il y a des choses que la maman ne peut pas transmettre. Par exemple. Bon, je vais partir d'un exemple physique. Est-ce que vous savez que le sexe de l'enfant dépend du père? Oui. C'est la semence du père qui détermine si ça va être une fille ou un garçon. C'est démontré scientifiquement. Amen. L'homme porte des chromosomes X et Y. La femme porte XX. Amen. Donc, si le papa libère un Y, comme maman n'a que le X, l'enfant va être X et Y. Donc, c'est un garçon. Amen. Mais si papa libère un chromosome X, va rencontrer des X de maman, XX, donc c'est une fille. Amen. Amen. Bon. Alléluia. Dans ce sens que ce qui est caractère masculin, il n'y a que le père qui donne. C'est le père qui transmet le courage, la force, la rigidité, que ce soit aux filles et aux garçons. Amen. Si un enfant est trop méchant, ne comptez pas sur la maman pour redresser le garçon ou la fille. C'est le papa qui va transmettre le courage, la vivacité. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Ah, tout ce c'est le papa qui transmet. Ça, c'est un exemple. Ok? Il y a beaucoup de choses comme ça, on n'a pas le temps de déterminer. Il faut savoir que chacun a un rôle à jouer. La tendresse, la douceur, c'est maman qui transmet. Maintenant, les temps avant la naissance, que les mamans, les femmes ne doivent pas profiter de cet état, amen, pour maîtriser l'homme, soi-disant, soit les femmes. Ne faites pas ça. Parce que je suis enceinte, tu peux pas, c'est pas une maladie. Ah non, c'est pas une maladie. Amen. Ne profitez pas de cet état second, voilà, qui se manifeste par les nausées, par les dégoûts, par la fatigue. Non. Il ne faut pas profiter de ça, c'est diabolique. Reste tel qu'elle. Joue ton rôle de femme jusqu'à la fin. Amen. Amen. Vous allez entendre même des conseils qui vous disent non, une femme, quand vous êtes enceinte, il faut diminuer les rapports. C'est faux. Ne diminue pas les rapports. À moins qu'il y ait une prescription médicale. S'il n'y a pas de prescription médicale, jusqu'à la veille, avant d'aller à la maternité. Jusqu'à la veille. Amen. Alléluia. Ne profitez pas de cet état qui donne une mauvaise éducation à l'enfant. On va parler de l'allaitement. Quand une fois que l'enfant est venu au monde, la maman doit allaiter l'enfant. C'est la nourriture qu'il y avait à préparer. La médecine dit qu'il n'y a pas un médicament plus riche, plus complet que le lait, et surtout le lait maternel. Il n'y a pas un aliment qui peut le remplacer. Une femme doit allaiter. C'est pour cela que le lait monte. Amen. Le lait se prépare tout seul. Sans effort, il y a le lait qui monte. Et dès la naissance, la première réaction de l'enfant, c'est de chercher à téter. On ne montre jamais à un enfant à téter. Et quand l'enfant naît, il n'a pas encore totalisé toute sa maturité. Il y a une maturité, amen, qui va commencer à la naissance jusqu'au jour où l'enfant va se détacher des parents. Amen. Et parmi donc l'héritage biologique et donc génétique, il y a une partie qui passe par le lait maternel. Et il n'y a que la maman qui peut donner ça. Est-ce que vous comprenez? Une femme allaitée. Si vous voyez une fille qui ne veut pas allaiter un enfant, c'est une sorcière. C'est vrai, un enfant qui a été allaité jusqu'à 2 ans est plus intelligent, plus
plus fort, plus solide, plus sage qu'un enfant qui n'a pas été arrêté. Un enfant qui n'aura pas évolué dans une famille où règne l'harmonie entre le père et la mère connaîtra un déficit, c'est-à-dire un manque mental et affectif qui entraînera, c'est-à-dire qui va occasionner un déséquilibre grave de sa personnalité. Qu'est-ce que je dis? Si papa et maman, vous n'avez pas commencé avant la conception d'être harmonieux, amen. Si tout le temps l'enfant est né, mais c'est des querelles, c'est des discussions, cet enfant-là va être déséquilibré. Un enfant qui grandit dans un foyer qui n'est pas équilibré, où il n'y a pas d'harmonie, l'enfant va être déséquilibré, que vous ne voulez ou non. D'où l'importance. Quand vous avez un enfant, il faut vous accorder, arrangez-vous à vous accorder. Est-ce que vous suivez? Amen. Sinon, vous êtes en train de transmettre un déséquilibre mental, sentimental et spirituel. Amen. Amen. Voilà pourquoi on ne doit pas divorcer. David dit ne divorcez pas, sauf quoi? En cas d'infidélité de la femme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand une femme est infidèle, alors que c'est elle qui doit commencer l'éducation, ça veut dire que l'éducation de l'enfant c'était déjà foutu. Donc divorcer ou pas divorcer, ça veut dire que cette maman a déjà transmis des mauvaises choses à l'enfant. Est-ce que vous comprenez? En ce moment-là, oui, on peut divorcer parce qu'elle a déjà raté l'éducation. Donc qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, l'enfant est déjà déséquilibré. Qu'est-ce que tu vas transmettre à l'enfant quand toi, ton esprit, tu es infidèle, quand tu montes ton mari, quand tu trompes? Amen. Amen. Alors que c'est toi qui dois commencer l'éducation. Qu'est-ce que tu vas transmettre? Voilà pourquoi il y avait permis le divorce. Sinon, il n'y a pas de... Une fois que vous êtes marié devant le Seigneur, il n'y a pas de divorce. Parce que si vous divorcez, si vous vous séparez, vous créez un monstre. Excusez-moi le terme. Amen. Amen. Et surtout quand les enfants sont petits, il y a un traumatisme incalculable. Incalculable. Vous créez... Il ne faut même pas envisager de divorcer quand vous avez des enfants. Il ne faut même pas y penser. Amen. Amen. Dans le vrai mariage, l'enfant est le symbole de cette unité de la chair où les deux semences fusionnent pour n'en former qu'une. Ce qui veut dire que lorsque le couple se sépare, l'enfant se sent spirituellement divisé en deux. Et c'est une souffrance incalculable pour l'enfant, surtout quand il n'est pas encore indépendant. Tant que l'enfant est dans un foyer uni, l'enfant symbolise et vit cette union. Amen. L'enfant s'épanouit et grandit dans cette unité-là. Quand vous vous séparez, c'est-à-dire vous n'êtes plus une seule et même personne. Amen. Et donc, le reflet, donc l'image de votre union aussi se sépare spirituellement. L'enfant devient séparé spirituellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous remarquez que les enfants qui sont dans les familles séparées, ils ont toujours... Amen. Parce que leur antécédent est séparé, lui n'est que l'image, donc l'image subit les conséquences de l'antécédent, de l'objet. Est-ce que tu as compris quelque chose? Là, je dis. Quand vous vous séparez, vous avez divisé l'enfant en deux. Et les enfants deviennent des fois fous, bandits, criminels, parce qu'il n'a plus de personnalité. Il faut prier pour les enfants, pour que les démons ne rentrent pas par cette porte. Amen. Amen. Sur le châtiment des enfants. Ah, ça, vous allez entendre. On ne doit pas taper les enfants. Ce n'est pas biblique. La parole lui avait dit ceci. Châtie l'enfant, mais n'aie pas les pensées de le faire mourir. C'est-à-dire, tu dois châtier ton enfant, mais il ne faut pas le châtier au point de vouloir le tuer. Proverbe 22, verset 15. Proverbe 23, 13, 14. Proverbe 29, 15 et 17. Donc, Proverbe 22, 15, je vais lire rapidement. La folie, voilà ce que je disais tout à l'heure, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge, c'est-à-dire la chicotte de la correction, l'éloignera de lui. Amen. C'est-à-dire, l'enfant est fou, fait des bêtises. Mais la correction avec la verge, la correction avec la chicotte va éloigner l'enfant de cette folie-là. Alléluia. 23, 13 et 14. Proverbe toujours. N'épargne pas la correction à l'enfant. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Ok? Donnez une petite
correction, un coup de chicotte, une petite fessée, ça ne tue pas l'enfant. Ça ne tue pas l'enfant. Au contraire, tu es en train de le corriger. Il faut montrer que quand ça ne va pas, ok, ça va redresser l'enfant. Mais tu le fais avec amour. Ok? Il ne faut pas frapper comme si tu frappais un voleur. Non, juste symbolique. Symbolique pour dire oui. Parce qu'il y avait châtié les enfants qu'il aime. Un enfant qu'on aime, on le châtie. On lui donne des corrections. Des punitions, par exemple. Tu n'es pas obligé de frapper, de taper. Amen. Tu peux punir, comme on dit, au coin. Ça ne va pas le tuer. Tu dis, bon, tu restes là à genoux, lève les mains. Il va pleurer tout seul. Amen. Tu lui dis, il y a des punitions très simples. Moi, on m'avait puni un jour. J'étais un peu truand. On est parti des vacances avec mes oncles. Je ne voulais pas aider les autres à porter. Si je voulais faire le fainéant. Alors, on faisait 7 km à pied. On me dit, ok, la mère ne veut rien porter. D'accord. On m'a donné une feuille. Bien aimé. On te dit, tu prends une feuille à transporter sur 7 km. J'ai pleuré. Parce que c'est tellement léger qu'il n'y a pas de soutien. Tu vois, je ne comprenais pas. Comment est-ce que ça a commencé à m'embêter à un point. J'ai réclamé comme un bidon au moins de 5 litres. Au moins là, on te dit, ok, on te donne une aiguille. On te dit, tiens cette aiguille. Bon, allons d'ici jusqu'à Baron. Tu vas voir comment tu vas souffrir. Amen. Donc les punitions, il faut châtier l'enfant quand l'enfant fait une connerie. Ça va l'éloigner de la folie, c'est biblique. Bon, je te donne que ça, il y a beaucoup de textes. Amen. On va revenir là-dessus. Dans l'éducation de l'enfant, faites attention à la croissance charnelle. C'est-à-dire, ne mettez pas les enfants de sexe opposé dans une même chambre. Amen. L'éveil de la sexualité a lieu à 2 ans. Ok? À 2 ans, l'éveil de la sexualité. Amen. Vous les séparez. Pourquoi? Parce que c'est dès cet âge-là que le malin rentre. Amen. Que le malin commence à... Parce que tant que vous êtes en train d'éduquer l'enfant, le malin est en train de contredire ce que vous dites. Et le malin veut cacher ce que vous faites. Amen. Donc là, il injecte le péché. Alléluia. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'homosexualité qui intervient, il y a l'inceste qui intervient, il y a la zoophilie qui intervient. Amen. Bon, ils ne sont pas encore à la page. Je vais dire. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Et maman, quand vous avez des garçons, faites attention à l'éducation des enfants, de ce que vous transmettez aux enfants, de ne pas, l'enfant ne doit pas voir votre nudité. On n'a pas compris. L'enfant ne doit pas voir ta nudité. La parole dit ici, si un homme couche avec son... C'est un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père. Bon, c'est prophétique. Parce que quand un enfant voit la nudité de sa mère, c'est en même temps la nudité de son père qu'il est en train de voir. Et c'est une malédiction. Amen. Évitez ça parce que vous risquez de lui transmettre quelque chose. Ok? Si un homme couche aussi avec sa belle-fille, c'est-à-dire la femme de son fils. Bien. Si un homme prend pour femme la fille de sa mère, on a vu ça la dernière fois, c'est un crime. Amen. Amen. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Donc le frère ne doit pas voir la nudité de sa sœur. Et ça c'est difficile. Vous avez un garçon à la maison, 2 ans, 3 ans. Amen. Amen. Maman tombe enceinte. Avant même que maman tombe enceinte, vous avez parlé. Amen. Vous avez parlé. Papa dit, bon, cette fois-ci, je vais donner une fille. Bon, l'enfant arrive, l'enfant naît, sort, l'éducation commence. Quand vous changez les couches de l'enfant, de sa sœur, même si l'enfant a 1 année, il ne doit pas voir. Le garçon, le grand frère, il ne doit pas voir là où vous changez les couches de l'enfant. Sinon,
cette image, l'âme va garder ça. Amen. Et puis vous verrez les enfants de 2 ans dire, pourquoi moi j'ai pas ça? Pourquoi? Après il va toucher. Amen. Dès 2 ans, il va chercher à savoir. Et comme la chair est programmée pour réagir, le garçon ne va pas comprendre comment il commence à transpirer. Amen. Il commence à transpirer, puis tout il y va. Il ne comprend pas. Amen. Vous changez les couches de la petite sœur, l'enfant, le garçon, même s'il a 2 ans, même 1 année, vous le mettez à côté. Ne vous inquiétez pas, il y avait déjà programmé quand est-ce qu'il saura ça. Ça ne s'apprend pas. Hein? Amen. Bien. Transmettez ça. Amen. Pareil, la sœur, si c'est la sœur qui est grande, elle ne doit pas voir la nudité de son frère. C'est un crime. Parce que vous allez pousser, le démon va rentrer. Est-ce qu'on a compris? Amen. Bien. Et ces choses-là, si nous les avons vécues, là on parle maintenant de nous qui sommes adultes, nous devons nous confesser. Il faut détruire ça. Amen. Parce que ça pousse à l'excès sans se rendre compte. Il faut détruire, prendre l'autorité et puis détruire ça. Amen. Tu dis à ton âme, je te dis, tu sors, tu fais maintenant ce que tu as vu depuis ta naissance. Au nom de Yeshua, le feu de l'esprit de calcine te brûle tout ça. Amen. Amen. Voilà. Si tu n'y arrives pas, viens à la maison, maman, il va faire une... Amen. C'est de délivrer. Alléluia. Amen. Et donc, si nous avons vécu ça, prenons autorité et transmettons cela à nos familles. Amen. Amen. Faisons notre rôle. Si tu vois, tu as une copine, tu viens d'avoir un 2e enfant, et puis tiens-moi la couche là, je vais changer ta soeur, je vais changer ton frère. Dis, attention, c'est une porte ouverte. Le jour que tu vas au marché, tu vas laisser le frère avec sa soeur, lui il a 10 ans, la petite a 6 ans, tu viens de le trouver au lit. Amen. Et l'inceste est rentré. La deuxième chose, l'homosexualité. Si vous avez 2 garçons, c'est pareil. Amen. Quand les enfants sont jeunes, le frère ne doit pas voir la nudité de son frère. Ça crée là l'homosexualité dès la naissance. J'espère que je suis en train de recevoir. Alors, l'homosexualité, pour que chacun fasse ce qu'il veut, nous, dans le royaume des cieux, ce n'est pas autorisé. Amen. Mais si nous voyons des personnes qui ont ces tendances-là, nous devons les aimer. Amen. De nous démontrer qu'on les aime tels qu'ils sont, et ce que nous faisons, ce que nous ferons qui viennent dans le royaume des cieux. C'est comme quelqu'un que tu vois un voleur. Bon, c'est pas comparable, mais quand tu vois quelqu'un qui n'est, pour nous, qui a un comportement qui n'est pas digne du royaume des cieux, tu évangélises, tu pries pour la personne. Amen. Donc, je ne veux pas te voir aller défiler pour les homosexuels. Égalité, mariage. C'est pas pour nous. C'est pour eux, ils ont le droit de manifester, de réclamer ce qu'ils veulent. Amen. Lévitique 20, verset 13, il dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Lévitique 20, verset 13. Jusque-là, peut-être que je n'avais pas ce verset-là. Est-ce que l'homosexualité est permise? Non. Dans le royaume des cieux, elle n'est pas permise. Amen. Non, on ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. Bien. On va terminer rapidement. Romains, le chapitre 1er, le verset 26 et 27. C'est pourquoi Yahvé les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses des femmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Amen. C'est un égarement. D'où, quand il faut confesser pour briser ces choses-là, tout d'un coup comme ça, tu as l'impression que quand tu vois ta soeur, quand tu veux la prendre dans les bras, c'est comme si tu te sentais bien. Attention, tu as reçu quelque chose dès la naissance, enfin dès la jeunesse. Amen. On voit beaucoup de sœurs, quand tu viens faire bisous à un garçon, bisous mon frère, mais quand tu fais bisous à une sœur, bisous. Comment ça se fait? C'est au frère, normalement il devait faire au frère bisous. Non, c'est le frère, il passe la vie du monde. Quand tu arrives chez les sœurs, non, c'est l'homosexualité.
lesbianisme. Amen. Et il y en a plein. Il y en a plus de femmes qui sont comme ça que les hommes. Parce que depuis la naissance, vous savez, les jeunes filles, quand elles jouent entre elles, regardez, observez, entre 2 ans et 6 ans, hein, les filles qui jouent entre elles, la fille oublie, la fille peut prendre une autre fille comme mari, elle dit, bon, on va jouer, hein, toi je vais faire le papa, moi je vais faire la maman. Amen. Donc la jeune fille va dire à sa soeur ou à sa copine, bon, toi tu fais le père, le papa, moi je fais la maman. Mais les garçons, jamais. Enfin, jamais. Plus, pour que le garçon joue avec une autre personne qui fasse la maman, il faut que ce soit une fille. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ce soit une fille. Il dit non. Tu vas chercher les filles, tu fais la maman, moi je fais le papa. Amen. Si vous voyez un garçon qui commence à faire ça, dites seulement que cela, il faut déjà le délivrer parce que c'est déjà ça. Ça, il ne faut pas avoir de doute. Alléluia. Les filles, ils vont facilement, elles y vont facilement. Et ça, c'est parce que dès la naissance, certainement, les parents ont raté quelque chose. Amen. Alors, il faut nous confesser. Si nous avons remarqué ça, il faut nous confesser. Il faut briser ces choses-là. C'est pas normal. Tendance, tu touches le corps de la sœur, tu es à l'aise. Il y a un problème. Non, tu dois qu'est-ce que j'ai... Amen. Et oui. Par hasard, tu voulais prendre ta soeur, hein? Excusez-moi, on est là dans le terrain. Amen. Comprenez la parole. Par hasard, tu voulais prendre ta soeur, tu voulais la prendre, ta main va tomber sur son sein. Au lieu de retirer le bleu, tu avances. Hein, parce que pour toi c'est une sœur. Mais non, c'est du lesbianisme. C'est l'esprit, l'homosexualité qui t'anime. Et c'est une abomination. C'est pas normal. Amen. Bien, on va terminer par là. On va prendre la zoophilie. C'est quoi la zoophilie? Faire des rapports avec des animaux. Amen. Bien. Toujours dans Lévitique 20, 15 et 16. Lévitique 20, 15 et 16. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête, la pauvre bête. La loi était sévère. Il y avait avec les enfants d'Israël, ils ne jouaient pas. Il dit si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. On va le tuer. Et vous tuerez aussi la bête. Si une femme, la femme allait dire rien à l'homme. Non, toi aussi tu es concerné. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront mises à mort et leur sang retombera sur elles-mêmes. D'accord? Donc, ni homme ni femme ne devons vous approcher des bêtes. Amen. L'esprit, comment l'esprit des zoophilies agit?